Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Patricia Astrovoyance. Donc on se revoit cette fois-ci pour la suite des tirages du mois de décembre avec nos amis Cancer, que voici. Voilà, voilà. Et pour cela, j'ai utilisé, donc pour ceux qui me connaissent, je fais un gros bisou à tous ceux qui sont abonnés déjà depuis le début à ma chaîne. Je les embrasse très fort, je leur dis merci de me suivre régulièrement. Je souhaite la bienvenue aussi à tous les petits nouveaux qui arrivent, qui s'inscrivent à la chaîne. Voilà. Donc pour cela, je vous disais, j'utilise l'oracle de la triade, pour ceux qui ne savent pas. L'oracle des miroirs que voici. 3 cartes des anges de l'amour, 3 cartes des chakras du cœur, que voici. Alors, 14 cartes de l'améthyste love, que voici. 3 cartes pour le professionnel des missions de vie. 3 cartes encore pour le professionnel de l'archange Gabriel. Une carte des vœux de nos anges, que voici. Quelques cartes conseils de petit oracle de Gaïa et de la création. Une carte de l'archange Michael que voici ici. Et une carte de l'oracle angélique qui va dire quel ange ou quel archange va vous accompagner en ce mois de décembre et ce qu'il va vous apporter. Donc ici, il s'agit de l'archange Raphaël. Voilà. Il va vous accompagner et il va vous apporter la guérison, l'amour et le chakra du cœur. Donc on a une guérison au niveau de l'amour et du chakra du cœur grâce à l'archange Raphaël qui va vous y aider en ce mois de décembre ici. C'est ce qu'on me dit. Eh, il va bosser hein, lui. Hein. Alors, avec l'oracle de la triade, on vous dit déjà qu'il va y avoir un bouleversement, quelque chose d'inattendu qui va arriver. On le voit ici, vous êtes en mutation. Il y a un changement inattendu et plutôt positif, je dirais au vu de l'ensemble des cartes. Ce changement va être positif, puisqu'on me parle d'une amélioration dans votre vie ici en général. Il y a une belle amélioration, même s'il y avait encore un peu d'instabilité, l'amélioration arrive ici. Hein. On va retrouver un certain équilibre, je dirais. Alors que tout de suite, justement, on est dans l'instabilité. Hein. On le voit ici avec l'eau. Hein. L'eau, ce n'est jamais plat, plat. Hein. On voit les vagues. Hein. Voilà. Donc, on nous parle ici d'instabilité avec les erreurs qu'il y a eu de commis. Pour l'instant, vous êtes dans l'instabilité, mais il va y avoir une amélioration et un équilibre retrouvé ici, on voit. Hein. Donc, les choses vont s'illuminer à nouveau, j'ai envie de dire... s'éclairer. Voilà, les choses vont s'éclairer. En tout cas, ici, on me dit que vous vous sentez peut-être un peu même perdu, mais il va y avoir encore quelques obstacles à franchir avant d'arriver à cette lumière-là, hein, avant que tout s'éclaire. Donc, on vous demande d'être déterminé, d'avoir du courage pour franchir ces derniers obstacles, puisqu'on nous dit ici que c'est la fin de l'instabilité. Hein, ça y est, on arrive au bout, là. De faire fonctionner votre intuition, ou peut-être est-ce vous qui avez ce don de voir les choses, de les sentir. Voilà, vous avez peut-être le don d'être voyant, médium, clairvoyant, voilà. Pour certains ou certaines cancers, vous avez le don en tout cas. Hein. Alors donc, certains ou certaines peuvent voir qu'il va y avoir une amélioration après un isolement. Ici, vous vous êtes isolé peut-être aussi chez vous. Hein. Peut-être un peu renfermé sur vous-même. On me dit ici que vous vous sentez seul aussi. Ouais. Pour l'instant, vous vous sentez seul dans l'instabilité. Il y a des instabilités, il y a encore des obstacles à franchir. Mais on me dit que cette étape-là est nécessaire. Hein. Cette étape-là est nécessaire pour vous sortir de cette situation-là. À vous de faire fonctionner aussi votre intuition, hein, puisque vous en avez beaucoup. En tout cas, il y a un bouleversement vraiment inattendu qui arrive ici. On me le dit ici, on me le dit ici, on me le dit encore ici. Voilà.
La carte de la mort, c'est la fin de quelque chose. On est sur la fin de quelque chose. En fait, on ne veut plus d'instabilité ici. Voilà, avec cette carte-là, on ne veut plus de cette instabilité qu'on voit partout ici. On sait maintenant qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ici Ouais, on est bien dans le présent, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a quelque chose où vous allez tourner la page sur quelque chose ici. C'est ce qu'on me dit ici. Vous allez tourner le dos à quelque chose, on le voit ici, vous êtes sentez perdu, mais vous allez laisser quelque chose derrière vous ici. Et là, on me dit, vous tournez la page. Donc, il y a quelque chose ici qui vous donne de la stabilité, sur lequel vous allez vraiment tourner la page dessus. Et en tout cas, on me parle d'opportunités qui arrivent pour vous ici avec la porte. Il y a vraiment une opportunité un changement qui arrive pour vous ici. Il y a des portes qui s'ouvrent en tout cas. Il y a des portes qui s'ouvrent. Pour ceux qui ont les dons là, comme j'ai dit, il y a des portes qui s'ouvrent vers l'au-delà. Qui vont redonner une amélioration dans votre vie ici. C'est ce que je vois. Et la stabilité. Mais ça va mettre un peu de temps, puisque le chemin est encore assez long pour justement arriver à ce changement. Pour l'instant, vous êtes en pleine mutation. Peut-être avez-vous encore besoin de vous isoler, de vous protéger peut-être même. C'est ce que j'ai envie de dire ici. Mais en tout cas, il y a eu une accumulation de fautes commises, d'erreurs qui ont été commises et vous en avez payé le prix fort. Et c'est pour ça qu'il y a encore un peu d'instabilité dans votre vie. Il va falloir que vous ouvriez l'œil, là. Parce que quelque chose arrive vers vous. En tout cas, ce moment d'instabilité qu'il y a eu a été nécessaire pour que vous puissiez voir les erreurs qui ont été commises et peut-être même, j'ai envie de dire, ne plus commettre les erreurs du passé pour que vous en rendiez compte en fait. Hein? On me parle d'une amélioration en tout cas, c'est bien. Et une ouverture, des opportunités. Il y a un changement que vous attendez et il va arriver là. Ouais, c'est partout dans les cartes ici, c'est... Et en plus, on l'a encore, on va passer à l'oracle des miroirs, mais on a encore le changement ici. Hein. On a encore la carte du changement. Ah ouais, en carte centrale. Et on a encore l'ouverture. Donc c'est bien votre destin ici, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a des opportunités qui arrivent vers vous ici. Et pour ceux qui travaillent, il va y avoir une opportunité au travail. Peut-être une opportunité amoureuse, puisqu'on nous parle de la carte de l'amour juste en dessous, de l'ouverture ici. Donc, pour certains, ils vont rencontrer l'amour au travail ici. Ça va être très bénéfique pour eux, parce qu'on a la carte de l'argent, hein, voilà. On nous dit ici, avec la carte de l'échec, que de toute façon, après un échec, on a toujours quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Donc, il ne faut pas s'en faire. Vous avez peut-être eu des échecs, mais pour moi, il va y avoir une ou des opportunités là, qui arrivent. Le changement arrive ici. J'ai l'impression que vous allez avoir un rendez-vous, parce qu'on me parle de réunion ici, un rendez-vous avec une personne que vous aimez, une personne qui va faire partie de votre destin. J'ai l'impression que vous ne voulez pas la voir, en fait, pour être tranquille. J'ai l'impression que vous vous sentez bien seul, en fait, isolé. Hein? Il y en a certains ou certaines, là, cancer, qui se sentent mieux tout seuls et se protègent de quelqu'un qu'ils aiment. Pourtant, ils aiment la personne, mais ils aiment bien leur solitude aussi. Parce qu'elle est juste à côté de la carte de l'amour, la solitude. Hein? Donc il y en a qui vont avoir des opportunités, c'est leur destin, en amour et tout, même au travail et tout ça, mais j'ai l'impression qu'ils se protègent beaucoup,
ils se renferment sur eux-mêmes, ils se renferment chez eux, ils se protègent de l'amour en tout cas, pour être tranquille, hein. Pour être tranquille, c'est ce que je me dis ici. Peut-être que ces personnes-là vont saisir, si vous êtes célibataire, en tout cas, vous allez saisir des opportunités en amour, mais vous allez vous protéger, quoi. Vous voulez votre tranquillité chez vous, hein. Vous allez peut-être vous rencontrer, il y a des réunions, là, on voit bien que vous allez vous rencontrer et tout. Il va se passer des choses, hein, en amour, il faut le dire clairement, nettement. On me parle même d'évolution. En dos de deck, il y a une évolution avec quelqu'un, mais je sais pas, j'ai l'impression que vous aimez votre tranquillité en fait. Vous aimez votre solitude, rester seul chez vous, quoi. J'ai l'impression, c'est à cause, parce que vous avez peur de refaire des erreurs en fait. Voilà, avec la nouvelle personne qui arrive dans votre vie là, j'ai l'impression que à cause de ces peurs, vous vous bloquez en amour en fait, vous vous protégez trop. Mais j'ai l'impression que justement, à ce niveau-là, il va y avoir un changement, un bouleversement. Et c'est ça qui va donner l'évolution et l'amélioration qu'on voit ici. Et ça va être très bénéfique pour vous, hein. On voit avec la carte argent ici, ça va être un très bon changement, hein, pourtant, hein. C'est quelque chose de nouveau qui arrive après un échec qui vous a été, qui vous a fait du mal, voilà. Ouais, j'ai l'impression que vous avez peur de refaire les mêmes erreurs qu'avant. Et du coup, vous vous protégez, vous vous bloquez. Mais on parle d'un changement, d'un bouleversement inattendu. C'est quelque chose qui va vous arriver comme un cheveu sur la soupe. Vous n'allez pas vous y attendre. Et de toute façon, c'est votre destinée, et on le dit ici, que ce soit au travail ou en amour. Moi, je vois de beaux changements. De beaux changements. Et au travail, on peut avoir aussi des augmentations. Il y a de l'argent qui arrive, hein. Une rentrée d'argent, là. Au travail, ouais, c'est très bien. Et ce qui va vous protéger financièrement, quoi. C'est ce qu'on me dit ici. Il va y avoir une belle somme d'argent qui va arriver, là, et ça va vous protéger financièrement. Ouais. C'est ce que je vois ici, en tout cas. Eh bien, chers amis Cancer, très bien tout ça. On va voir avec l'améthyste Love si on a plus de précision en amour. Allez, on continue. Alors, avec l'améthyste Love, je remonte mes manches parce que ça me gêne. Voilà. Alors, première carte, on vous dit que vous étiez ou vous êtes encore dans une relation en lien karmique, donc assez difficile, dans une relation qui est plutôt difficile, quoi. Hein, ça a du mal à se mettre en route, je dirais, au vu que de ce qu'on a vu avant. On parle avec un ami ou une amie sincère, fidèle, loyale. C'est assez compliqué. On parle du retour de cet ami-là dans votre vie. Il y a quelqu'un que vous connaissez qui fait son retour dans votre vie. C'est une relation, pour moi, qui peut durer dans le temps. Vous avez peut-être envie de vous... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut ancrer la relation ici. Alors, on me dit d'être rusé. Il va falloir être rusé ou prudent. De ne pas tomber dans un piège. Alors, on va voir la suite. Ah, on me parle de séparation, Je vais voir un peu si ça corrobore avec les anciens tirages. On me parle d'amour envoûtant et passionnant. Je vais tout sortir les cartes avant, parce que comme ça, je vais pouvoir reconstituer l'histoire, là, parce que il me manque des éléments. Alors ici, on me parle d'une rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, d'ici 3 mois, mais bon, comme moi je fais pour le mois de décembre, pour moi c'est pour décembre. En tout cas, c'est une relation qui va être protégée ici. On voit les colombes blanches. Alors, on parle de guérison au niveau du cœur, de l'amour. Donc, il y a une guérison sentimentale là, qui arrive avec un ami ou une amie ici, hein. Donc, on me parle de guérison.
par rapport à un retour d'un ex-partenaire pour qui on a un amour véritable, sincère, un amour vrai, quoi, inconditionnel. On me parle de nouvelles envoyées. Des nouvelles qui vont être envoyées. De blessures, de cœur blessé, de chagrin ici. Oh là là, attendez, je vais voir parce qu'on a la rupture juste derrière en diagonale. On me parle de détachement, de lâcher prise. Alors on me parle d'une balance avec un balance scorpion ou sagittaire, ou une balance scorpion sagittaire, mais on peut me parler d'une rupture par rapport à une relation qui s'est fritée, où il ne restait pas grand-chose de la relation ici. Parce qu'on voit, c'est la carte de l'automne, et à l'automne, les arbres perdent leurs feuilles. Donc, c'est quelque chose qui s'effrite. Donc, il ne restait pas grand-chose de la relation, il y a eu une rupture par rapport à ça. Et ça a causé du chagrin, des blessures. Ouais. Vous êtes tombé peut-être dans un piège d'une personne malveillante envers vous. C'est ce que je vois ici. Et ici, on me parle d'une relation magique, passionnante, d'une attirance mutuelle avec quelqu'un. J'essaye de voir où ça me mène, toutes ces cartes. Moi, j'ai l'impression que cette relation-là qui s'est terminée, c'était vraiment une relation qui était très forte, très très forte. Mais celle-ci, elle s'est terminée. Ici, on me parle du retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire. Est-ce que c'est la même personne que je vois ici dans la séparation, ou est-ce que c'est une autre personne? Mais là, on me parle d'une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive, qui va redonner de l'équilibre, du calme, de la paix, une guérison. Et on a la guérison avec l'archange Raphaël ici, la guérison, l'amour, le chakra du cœur. C'est un amour vraiment passionnel, hein. Un amour véritable, avec cette personne que vous connaissez. Apparemment, c'est le retour d'un ex ou d'une ex, donc vous connaissez la personne, et apparemment, avec une amie ou un ami, de toute façon, c'est le karma, c'est que ça devait arriver. Et là, on parle de quelqu'un qui va être fidèle. Vous allez être fidèle aussi. La relation va vraiment s'ancrer, quoi. Elle va être stable et durable dans le temps. C'est ce qu'on me dit ici. En dos de deck, on a le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, quoi, en amour. Hein. Ça y est, là, on retrouve le bonheur, l'harmonie. Il va falloir vous écouter en ce mois de décembre. Hein. Par rapport à une femme, on me parle d'une femme ici, d'une élévation dans une relation à un niveau supérieur. Là, si vous aviez une question, c'est non. Les choses bougent et avancent. Une transformation, il y a comme un déménagement avec quelqu'un ici, lors d'une sortie. On parle de triangulaire. Moi, j'ai séparé les cartes là parce que je vois pas... Ça, je le vois pas avec ça. Ça, pour moi, c'est... Il y a eu une aventure là qui a été très forte, qui s'est terminée parce qu'il ne restait pas grand-chose de la relation ici. Il y a eu des pleurs et du chagrin. On reste prudent par rapport à une personne ici avec laquelle on a lâché prise, quoi. Ouais. C'était envoûtant, magique, mais ça s'est terminé. Ici, on parle de guérison avec quelqu'un qui fait son retour. Peut-être que c'est pas la même personne avec qui on s'est séparé ici, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Ou alors, cette personne-là, elle va vouloir revenir parce que elle a des sentiments très très forts envers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça pour terminer, en dos de deck, on a vraiment le bonheur retrouvé, quoi.
Ouais, je le vois comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez. Et il y a bien la rencontre avec cette personne. Ben, je vous souhaite, écoutez, de trouver le bonheur hein, en amour de toute façon. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. C'est ce que je vois en tout cas pour l'instant. Et c'est marrant comme je sépare les deux tas. Vous voyez? Parce que je sens pas... Soit, moi je sens la rupture ici, et là je vois la réconciliation, le retour de la personne avec laquelle vous êtes séparés ici. Je vois son retour, et en finale, je vois le bonheur. Donc voilà. Enfin, je le sens comme ça. Si ça vous parle, vous me direz hein, dans les commentaires. J'aime bien savoir où ça mène mes cartes, enfin ce que je prédis en fait. Parce que vous savez, nous en écartement ancien comme ça, on sait, on ressent les choses à travers les cartes, mais en fin de compte, on n'est jamais sûr de nous-mêmes. On a toujours comme un doute de ce qu'on raconte, de ce qu'on dit, mais on sait qu'on a le ressenti, que notre ressenti est bon, mais on veut toujours avoir la confirmation des gens. Pour être sûr que ce qu'on dit, c'est pas que des conneries, quoi. Voilà. Alors, avec les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Cancer? On poursuit dans l'amour. Donc, on vous dit, faites un effort. Voilà, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Ces étapes-là, elles étaient nécessaires. Hein, les étapes de difficulté qu'on a vu tout à l'heure, d'instabilité, là. Hein, c'était nécessaire pour vous réfléchir, en fait. Allez, on passe à la suivante. Elle vous dit, ben voilà, lâchez prise. Encore une fois, on vous le redit, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. Donc il faut laisser faire l'univers. Hein. L'univers est là pour vous aider. En troisième carte, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Voilà. Si vous aviez des craintes, eh ben, elles ne sont pas fondées. Hein. C'est ce que je vois ici. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc, moi, je vois ici que pour certains ou certaines cancers, l'amour va faire son retour pour vous. Hein? Donc, faites un effort, ne le laissez pas passer par crainte, par peur. Hein? En dos de deck, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà. Donc, vous connaissez la personne, mais vous ne la connaissez pas complètement, en fait, hein, dans son ensemble. Donc là, on vous dit d'approfondir les choses. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc il va falloir vraiment vous connaître en profondeur, j'ai l'impression ici. Hein. Bon, je me comprends, hein, en profondeur. Voilà. Allez, on passe à la suite avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit au niveau sentimental encore? Et ici, on vous dit prise de conscience de ton âme sœur. Voilà, votre âme sœur qui se balade quelque part, hein, que vous connaissez mais que vous ne connaissez pas complètement. Et bien là, on me dit qu'elle vient de prendre conscience, en fait, certainement qu'elle vous aimait d'un amour inconditionnel. Hein, c'est ce qu'on a vu dans la Métiste Love, ici. Voilà. Donc la séparation, s'il y a eu séparation entre vous, il va y avoir forcément une réconciliation parce qu'elle va venir vous en parler, cette charmante dame ou ce charmant monsieur. Hein. Alors, ici on vous dit que vous allez recevoir une surprise pour le mois de décembre. Moi, pour moi, c'est une bonne surprise, je le sens bien cette affaire. Hein. Je la sens bien la surprise, moi. Allez, troisième carte, on vous dit rencontre lors d'une sortie. Donc, on va vous inviter certainement à sortir et on va discuter avec vous de certaines choses. Ouais. Ça va être vraiment festif, quoi. C'est ce qu'on voit ici. Hein. C'est festif, c'est... Voilà, vous allez vous sentir bien, en fait. C'est ce que je vois ici. Et vous allez avoir une sacrée surprise, à mon avis. Alors ici, on me dit tout bouge maintenant en dos de deck. Hein, vous voyez ? Tout bouge maintenant. Donc, oui, il est temps. Il est temps que ça bouge pour les amis cancer. C'est ce que je vois ici. Et oui, il y a des célibataires qui vont faire des rencontres aussi. Hein.
Eh ouais. Alors, pardon. Côté professionnel, on va prendre les missions de vie que voici. Donc, première carte, on vous dit précipitation. Attention de ne pas vous précipiter au niveau du travail. Vous allez un peu trop vite en besogne, j'ai envie de dire ici. Hein. Donc, on vous demande de ralentir un peu. Peut-être que vous travaillez trop aussi. Hein. Vous donnez trop de votre énergie. Hein. Donc, on vous demande de freiner là, hein, de mettre des freins. Ok ? Et on parle bien pour ce mois de décembre, hein, c'est marqué dans le bas. Décembre, ok. Deuxième carte, on vous dit promotion. Je vous ai dit que vous allez réussir au niveau du travail, qu'il va y avoir une rentrée d'argent. Hein. Donc là, c'est confirmé. On a une promotion, donc une augmentation. Il y a une rentrée d'argent, de toute façon. Hein. Ah, super, c'est génial. Ah, le ciel est bleu, tout va bien, quoi. Ici, on est dans les perturbations, on va trop vite, on va... Ouais, puis là, on retrouve le ciel bleu, c'est nickel. Allez, troisième carte, l'architecte. Vous avez construit vous-même, vous avez bâti vous-même votre avenir, en fait, au niveau professionnel, où vous allez le bâtir. Hein, pour ceux qui cherchent du travail, ici, on dit bien que vous allez créer quelque chose ici. Vous allez créer votre avenir. Vous allez le construire petit à petit. Hein, vous êtes un vrai architecte, un créateur, voilà. Mais attention de ne pas trop vous précipiter pour pas être trop débordé aussi. Hein. J'ai envie de dire, pas trop bouffer de votre énergie. Allez-y, mollo mollo, quoi. Hein. C'est ce que j'ai envie de dire. Alors, en dos de deck, on avait ça. Donc, événement imprévu, défi. Ah oui, alors là, vous allez avoir certainement des choses imprévues qui vont arriver au travail. Donc j'ai envie de dire peut-être des rendez-vous que vous ne vous attendez pas, des choses qu'on va vous demander de faire que vous n'y attendez pas, vous voyez, des choses comme ça, il y a des défis à réaliser ici. Ouais, vous ne voyez pas encore les défis qui vous arrivent là, mais on voit le soleil au bout, hein, vous allez réussir, on voit le soleil ici, hein. Même ici, s'il y a les difficultés pour aller jusqu'à la réussite, là, au bout de la montagne, hein, il y a le soleil derrière, hein. Donc, la promotion, moi, je la vois bien. Hein. Moi, je la vois bien, la promotion, là. Hein. Ouais. Je vois comme des papillons aussi, ici, là. J'ai l'impression qu'il va y avoir une belle transformation au niveau du travail pour certains. Hein, ou certaines. Voilà, c'est ce qu'on me dit pour l'instant au niveau professionnel. Donc on va passer encore au professionnel avec l'archange Gabriel qui vous dit en première carte naissance. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous au niveau du travail. Une nouvelle vie, comme un bébé. Donc je vous ai dit, vous êtes les créateurs, vous allez créer quelque chose ici. Donc votre bébé, vous allez créer votre bébé pour vous. Hein. Donc une nouvelle vie, comme un bébé, une idée, de bonnes nouvelles ou un projet existant éclos en vous-même et autour de vous. Voilà. Il y a un projet que vous avez mis peut-être aussi en route et qui va éclore. Ça y est, là, vous allez récolter les fruits de vos efforts, en fait. C'est ce que j'ai envie de dire ici. Et oui, deuxième carte. Guidance divine. Les guides vous accompagnent. Les guides sont autour de vous et vous disent les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Voilà. Vous avez prié pour pour arriver à ce que vous allez arriver là, vous allez arriver presque au bout là, au niveau professionnel, donc à la récompense, j'allais dire. Donc, toutes les idées que vous avez eues, en fait, elles vous ont été soufflées par vos guides. Hein. C'est ce que j'ai envie de dire ici, parce que c'est ce que je sens en touchant la carte. Voilà. J'ai juste qu'à faire ça. Le mot guide me vient à la tête, en fait. Voilà. C'est ce qu'on me fait ressentir en tout cas. Alors ici, troisième carte, on vous dit restez vous-même, donc restez authentique, c'est ce que j'ai envie de vous dire ici. Ne soumettez pas vos idées au compromis. Écoutez et suivez votre voix intérieure. Faites confiance, voilà. Faites confiance en vous-même parce que vous êtes capable, c'est ce que je sens ici. Voilà. Ça c'est vous-même, c'est
vous êtes le créateur, c'est vous qui avez créé, donc pour en arriver justement à la réussite. Donc il n'y a pas besoin de... comment que je vais dire ça, de se vanter, on n'a pas besoin de se croire supérieur aux autres. Non, vous êtes ce que vous êtes, vous n'avez même pas besoin de faire ça en fait, parce que vous avez déjà toutes les qualités qu'il faut, toutes les qualités requises pour au final, mériter les gains que vous allez recevoir, hein, les récompenses. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire ici. J'ai envie de dire aussi, ne laissez pas votre ego, voilà, prendre le dessus. Hein, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire ici. Alors, avec le dos de deck, on vous dit, exprimez votre vérité intérieure, voilà. Faites voir votre réelle personne. Et ne faites pas voir quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire ici. Vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Voilà, restez vous-même. Restez vous-même. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire ici. Plus vous serez dans l'authenticité, plus vous serez naturel, et j'ai envie de dire, plus vous allez vers la réussite, quoi. Les gens vous aiment naturellement comme vous êtes. Hein, c'est pas la peine de chercher à devenir quelqu'un d'autre ou à devenir supérieur ou parce qu'on va avoir une promotion. Voilà, non, non. Faut rester vous-même. Hein, ne changez surtout pas. Ne changez rien. Les gens vous apprécient tel que vous êtes. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire ici. Ensuite, nous allons passer donc à la petite carte des vœux de nos anges. Que veulent les anges pour vous, amis Cancer, pour ce mois de décembre? Alors, je vais vous le dire tout de suite. Voici la carte que je vais vous lire maintenant. On vous dit, un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. Je vous ai dit qu'il y en a qui étaient en communication directe avec, j'allais dire, la source. Hein? Donc là, si vous êtes vraiment en communication directe avec la source, n'hésitez pas à leur montrer que vous les sentez, que vous les voyez, peut-être même aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui les voient, hein, qui voient les anges, les guides, ouais, tout ça, quoi. En tout cas, eux vont vous envoyer un arc-en-ciel sur votre tête. Hein. Ça, c'est clair et net. Ouais. On vous envoie des signes. Hein. On vous envoie des signes que certains voient. Hein, que certains sentent aussi. Et oui. Alors, deuxième carte. Alors ici, ce sera une carte conseil du petit oracle de Gaïa qui vous dit « Participe au monde ». Voilà, alors, je vais vous lire la carte. On vous dit, ne reste pas en retrait. Vous étiez dans l'isolement, je vous ai dit tout à l'heure, hein, pour certains ou certaines. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Voilà. Il y en a qui vont trouver chaussures à leurs pieds, il y en a qui vont trouver du boulot, il y en a qui vont s'élever au niveau du boulot, il y en a qui vont s'élever au niveau d'une relation aussi. Très bien. Troisième carte. Alors là, on a une petite carte conseil du petit oracle de la création qui vous dit les confidences des anges, l'inspiration. Voilà. Voilà, voilà. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Voilà. Il y en a qui, je vous ai dit qu'ils étaient en communication directe avec la source. Donc si vous avez quelque chose à demander à vos anges, à vos guides, n'hésitez pas, hein, aux archanges même, vous pouvez. Hein. Voilà, vous pouvez demander. Et on va vous apporter, comme cet archange Raphaël, la guérison, l'amour et la guérison au niveau du cœur, quoi. On va vous remettre en ordre le chakra du cœur. Voilà, on va vous guérir ce chakra du cœur. J'ai envie de vous dire, hein. L'amour, 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 l'amour. Que vous dit l'archange Michael? L'archange Michael vous dit ceci.
Que voilà, alors je vais vous le lire. Hein. Attendez. Alors on vous dit, enfin, l'archange Michael vous dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Comme un papillon, tel une cristallide, vous allez vous transformer et transformer les choses. Vous êtes dans le pouvoir de pouvoir transformer votre vie. On vous apporte des opportunités pour transformer les choses dans votre vie. Donc, je vais vous lire la petite prière qui est en dessous ici, que vous pourrez demander à l'archange Michael quand vous le désirez, si vous le désirez. Alors, ça vous dit... Archange Michael, merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Je vous ai dit, il y en a qui ont le pouvoir, il y en a qui ont le don, les capacités ésotériques. Hein. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Eh bien, dis donc. Ouais. Et j'avais pas remarqué, on a une licorne là-bas au fond, là. Je sais pas si vous voyez, mais on a une licorne ici. C'est pas à la mode en ce moment, ce truc. Eh oui, on a une belle licorne. C'est un truc magique, ça, la licorne. Il y a un truc qui arrive, là. Ça va être assez magique pour vous, j'ai l'impression. Donc, amis Cancer... Eh bien, écoutez, pour moi, vous avez eu un beau tirage. Donc, si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, n'hésitez pas à me le demander par mail. Donc, contactez-moi à Patty Ducarne, PATYDUCARNE 59 550 @gmail.com. De toute façon, je mettrai l'adresse sous cette vidéo, dans la barre d'infos. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour les tirages 2020, signe par signe, que je commencerai d'ici mi-décembre. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie infiniment de me suivre régulièrement pour ceux qui sont déjà là depuis longtemps sur la chaîne. Franchement, je vous dis tous merci de vous inscrire aussi, de vous abonner à la chaîne. Franchement, je suis très contente. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous adore, je vous aime. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée pour ceux qui m'écoutent là en ce moment et une très bonne journée pour ceux qui m'écouteront demain. Voilà. Allez, je vous embrasse. Ciao. Bye.